bouteille d'eau, boîte de conserve. L'idée, c'est que ça tienne dans la main et que ça fasse 500 grammes à peu près, c'est pas mal. Alors, ouais, parfait, très bien. Commencez juste par une minute de marche tranquille, vous marchez. N'hésitez pas sur votre marche, pour pas forcément être du sur place, à venir faire marche avant, marche arrière, vous promener dans l'espace. Enfin voilà, vous faites comme vous avez envie, de façon à ne pas être sur quelque chose de trop statique. Moi, je ne bouge pas pour que vous puissiez me voir, mais voilà, baladez-vous, on se donne vraiment le temps. Parfait. Et au fur et à mesure, vous utilisez davantage les coudes. Donc, vous les emmenez de plus en plus vers l'arrière. Et vous pouvez ici exagérer davantage le mouvement en amenant les genoux vers l'avant. Voilà. Réchauffez tranquillement les articulations. On ajoute de la charge au mouvement. On va les travailler au niveau cardio-ventilatoire, faire une mise en route. Parfait. Et là, je vais vous demander de reprendre comme la dernière fois. Notre petit carré, vous allez marcher devant, devant, derrière, derrière, devant. D'accord? Comme si vous vouliez être dans l'espace d'un carré. Puis on va rajouter sur une croix côté, côté. Et vous reprenez devant, derrière, côté, côté. Voilà. Devant, derrière, côté, côté, devant, derrière, côté, côté, devant, derrière, côté, côté, devant, derrière, côté, côté. Super. Côté, devant, derrière. C'est très bien. Super. Une dernière fois. Voilà. Et vous relâchez. Lâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. Parfait. Cette fois-ci, on reprend. Vous allez venir devant, vous montez votre genou et vous revenez derrière et vous baissez la jambe derrière, comme une fente arrière. Devant, je monte et derrière, je baisse. Devant, je monte et derrière, je baisse. Je monte, derrière, je baisse. Voilà. Gardez le dos bien droit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Et même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est mon genou gauche qui monte à hauteur de ma hanche. Et quand je recule, c'est ma jambe droite qui s'en va en fente arrière. Très bien. Allez, tac. Et vous essayez du coup de caler les bras en opposition. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Soufflez bien. 9 et 10. Parfait. Cette fois-ci, sur les côtés, j'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. D'accord? J'ouvre et je referme. C'est un pas rattrapé. Côté, revient. Côté, revient. 7, 8, 9, 10. Parfait. Et de l'autre côté, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, on réveille doucement l'axe des épaules. 8, 9, 10. Ok, parfait. Toujours en marchant sur place, cette fois-ci avec les bras, vous allez venir devant. Alors moi, ma bouteille, elle fuit, je me méfie. Vous retournez vers le bas et vers le haut, vers le bas et vers le haut. 2, 3, 4, 5, 6, on va mettre de l'eau partout. 7, 8, 9, 10. Parfait. Toujours en marchant, vous emmenez les coudes loin derrière pour ramener les omoplates l'une contre l'autre et vous soufflez, vous arrondissez. Inspirez, tirez, soufflez, arrondissez. Inspirez, tirez, soufflez, arrondissez. Parfait.
1. Voilà. 10. 7. Allez, creux. Creux. Les omoplates se collent l'une contre l'autre. Hein. Et 10. OK. Et relâchez. On commence à sentir les épaules et les omoplates et les épaules qui chauffent. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Servez-vous du poids ici dans les mains pour vraiment laisser redescendre les épaules. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez et soufflez, relâchez. Parfait. Pieds écartés à la largeur du corps, genoux un peu pliés, ventre rentré, périnée engagé, les omoplates l'une contre l'autre. Sachez que c'est bien les omoplates l'une contre l'autre et les épaules abaissées que vous allez pouvoir faire le mouvement d'élévation avec vos bras, puisque les omoplates y participent. 2, 3, vous sentirez la différence pour réaliser le mouvement. 4, 5, 6, paume de main vers le sol. 7, donc si je prends ma bouteille dans la main, je suis dans cette position-là. 8, 9 et 10. Et ici, vous restez et là, venez vous allonger, vous étirer, vous allonger, grandissez comme si vous vouliez toucher le mur de chaque côté. Toujours avec le grandissement du haut du corps, les omoplates l'une contre l'autre. Poussez le plafond avec le sommet de votre tête, ventre bien rentré, périnée engagé, et toujours les jambes pliées, le poids du corps bien dans le sol, et relâchez. Parfait. Allez, toujours en marchant sur place, les mains sur les épaules, et là vous emmenez une main et puis l'autre. D'un côté et de l'autre, un coup à droite, un coup à gauche. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Les mains sur les épaules, j'ouvre et je referme. Cette fois-ci, vous tenez paume de main vers le haut. Hein. D'accord? La boîte, elle est comme ça. OK. 5, 6, 7. Coude à hauteur d'épaule. 8, abaissez bien vos épaules. 9, 10. Parfait. Et on alterne. Épaule en haut, épaule côté. Toujours paume de main vers le haut. Mes paumes de main se retrouvent face à face quand je suis en haut, mais vers le plafond quand je suis à l'horizontale. Et 4. Épaule. 5. On continue à marcher sur place. L'idée, c'est de coordonner les deux mouvements. 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez les bras. Et laissez bien pendre les bras, d'accord? Donc, ce que vous pouvez faire pour relâcher bien votre épaule, c'est que vous prenez le bord d'une table, le bord d'une chaise ou quoi que ce soit. Prenez appui ici, histoire de laisser bien tomber le bras dans le vide, d'accord? L'idée, c'est que sur votre articulation de l'épaule, vous allez laisser le poids de l'épaule faire en sorte qu'il y ait une décooptation, c'est-à-dire que ici, la coiffe, la tête du muscle de votre bras sorte ici de la loge dans laquelle il vient se mettre et qu'on vienne espacer tout l'axe de l'articulation. Et donc, vous le faites en laissant tomber le poids et puis vous faites un petit mouvement pendulaire en faisant un cercle dans un sens. Voilà, donc vous pouvez poser le coude si vous êtes plus à l'aise. Hein. Quand on arrive à bien ressentir le mouvement, finalement, on n'a pas trop besoin de contrainte pour s'installer. C'est la même chose quand vous portez un sac de course très lourd et que vous ne le retenez pas. On ne le retient pas en faisant comme ça, mais on laisse, on sent, touc, ça amène l'épaule vers le bas. Faites 5 mouvements de rotation dans l'autre sens. Et 10, parfait. Et vous changez de côté. Donc, moi, je vais vous le montrer de l'autre côté. Voilà. Moi, j'ai un tabouret, ça pourrait être une table ou ce que vous voulez. Et puis, laissez bien du coup tomber ici le poids du bras vers le bas. Laissez toute la pesanteur s'en aller avec la main et la boîte de conserve, la bouteille dans la main. Petit mouvement pendulaire. Voilà. Donc, c'est la boîte qui, elle, va venir faire le mouvement. Moi, je ne le force pas avec mon bras. Et puis, dans l'autre sens, dans le sens inverse. Voilà, vous pouvez sentir que ça libère aussi les tensions dans l'omoplate. 8,
9 et 10. Parfait. L'idée, c'est que à venir intercaler des mouvements d'étirement, de mobilisation douce et de motricité musculaire, en fait, eh bien, on vient éviter d'avoir des douleurs, des tensions qui s'installent en permanence dans l'articulation, qui est plutôt pas mal. Donc là, juste avec les mains libres, vous mettez les mains derrière la tête. Et toujours, vous savez ici, moi j'aime bien vous faire travailler sur les jambes pliées, ventre et périnée engagé, dos bien droit. Vous allez expirer. Quand vous soufflez, vous tirez les coudes loin derrière. Et vous allez chercher les coudes loin derrière et en même temps, la tête et le grandissement du haut de votre corps le plus possible. Inspirez, relâchez la position. Soufflez, poussez les coudes loin derrière, allongez votre dos, allongez la tête, les cervicales. Faites de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Inspirez, relâchez. Et dernière fois, expirez, poussez les coudes loin derrière, allongez bien votre dos. Soufflez bien. Et relâchez les coudes et relâchez les mains. Ok, c'est parfait. Reprenez du coup votre petite routine. Avec les poids, je vous montre du bas ce que ça donne avec mes jambes. Voilà. J'espère parce que là, je vous vois vraiment bien. Alors, avec mes poids, et cette fois-ci, je vais venir ouvrir, amener les bras en haut, fermer, tout resserrer. Je vais vraiment me reculer le plus possible. Attention, vous êtes prêtes? On en fait 10. Rentrez bien le ventre et sur cet exercice intense, vous utilisez le périnée ici. On bloque bien tout. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Soufflez bien et on remarche. Très bien. Et nous allons reprendre nos fentes arrière. Vous vous mettez vers l'avant. Vous allez venir avec le pied gauche loin derrière, faire la fente vers l'arrière. Vous avez vu, du coup, je respecte mon genou ici. Et vous revenez en appui sur le pied droit pour ramener le genou gauche devant. Les bras, eux, ils vont être à l'horizontale devant. Et vous les tirez vers vous. À l'horizontale devant. Et vous les tirez vers vous. Ok, changez de jambe. Et jambe droite derrière. Et vous revenez vers vous, d'accord? On en avait fait 3, mais après, vous allez voir. L'idée, c'est qu'en changeant de jambe à chaque fois, je rends l'exercice plus réalisable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatigue musculaire qui s'installe outre mesure. Donc, changez de côté à chaque fois. Voilà. Donc, on est à 4 de chaque côté. Soufflez bien. 5. Soufflez. 6. Soufflez. 7. Voilà, soufflez bien. 8. Allez, encore 2 à gauche et 2 à droite. Le dernier à gauche et le dernier à droite. Et relâchez, marchez sur place. Tranquillement, encore une fois. Marchez, marchez. Reculez, reculez, marchez, marchez. Reculez, reculez. 3, 4, 5. Et je rajoute côté, côté. Et devant, devant. Côté, côté. Devant, devant. Côté, côté. Devant. Derrière. Côté, côté. Et le dernier, devant. Derrière. Côté, côté. Parfait. Et relâchez. Très bien. Donc cette fois-ci, juste avec les mollets. On en profite, on combine tout par rapport aux dernières semaines. On combine aussi la contrainte d'équilibre. Donc volontairement, je n'ai pas mis de chaise. Mais si vous avez besoin, sachez que vous pouvez toujours avoir un point d'appui si besoin. N'hésitez pas. Sur la pointe des pieds, pieds l'un contre l'autre. Montez sur la pointe des pieds. Et pour redescendre, vous comptez 3, 2 et 1 pour poser vos talons. Donc ça donne ça. 1 sur la pointe des pieds. Et 3, 2, 1, reposez vos talons. 1, je monte. Et 3, 2, 1, je redescends. 1, montez.
3, 2, 1. Voilà. Remontez. 3, 2, 1. Attention, Marty, ne mettez pas les épaules aux oreilles. Vos épaules, elles sont basses. Souvenez-vous, le poids là, que vous avez dans les mains va permettre de ramener le poids des mains et des épaules vers le bas et du coup à baisser les épaules. 3, 2, 1. Allez, encore 3. 1, je monte et 3 temps, je descends. Soufflez sur la descente. 1, je monte et voilà. Allez, encore 2. Rentrez bien le ventre, allongez bien votre dos. C'est le dernier et je descends. 3, 2, 1 et vous relâchez. Parfait. Ici, avec les bras à l'horizontale, donc paume de main soit vers le mur, soit vers le sol. Prenez appui sur votre jambe gauche et vous pouvez bien gros la jambe droite. Pied flex, allongez, grandissez votre posture et vous gardez la position 15 à 20 secondes. Ce que je voudrais, c'est que vous rentriez le nombril le long de la colonne. Vous fermez bien les sphincters. Ici, vous ouvrez bien cette jambe-là. La relâchez pas et poussez-moi les murs avec les bras. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et allongez le haut du corps. Ça vous permet de venir solliciter tous les muscles profonds. On utilise 20% de sa musculature. Inspirez par une respiration haute et thoracique. Expirez tranquillement. Allez, encore 5 secondes. Inspirez. Expirez. Relâchez. Parfait. Allez, on change de côté. Même chose de l'autre côté. J'entends du pied flex. Allongez bien les bras. Poussez les murs avec les mains. Allongez bien la tête. Pensez à porter. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous relâchez. Parfait, impeccable. Là, du coup, ça y est, on est bien en route, on est bien chaud, on est prêt à démarrer. Gardez juste une seule boîte. Vous pouvez poser l'autre et comme c'est la fin de l'échauffement, je vous invite à boire tranquillement un coup. Parfait. Prenez votre chaise. Et installez-vous. Prenez donc la boîte entre vos deux mains. Collez les coudes l'un contre l'autre. Et amenez les mains vers le plafond. Et revenez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Soufflez bien. Relâchez bien vos bras. Parfait. Récupérez du coup les deux boîtes. Les deux. Paume de main le long du corps. Main le long du corps. Les mains sont en direction de vos cuisses. Ouvrez sur les côtés. Inspirez. Pensez à bien ramener les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez vos sphincters et vous ramenez. Voilà. Soufflez, montez. Inspirez, redescendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je vous invite à rester à l'horizontale et à venir pousser les murs. Et là, tournez les mains vers le mur d'en face. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Et vous allez ouvrir les mains vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez vos bras. Parfait. Troisième exercice, je l'ai fait par bloc de 3.
Hein, comme ça, on a de l'endurance musculaire qui s'installe. Cette fois-ci, vous prenez donc les boîtes dans les mains, paume de main vers le ciel, coude collé le long du corps. Et vous ramenez la main à l'épaule pour faire travailler le biceps. On va faire une main et puis l'autre d'un côté et de l'autre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et vous soufflez, vous relâchez. Très bien. Gardez une seule boîte dans la main. Vous pouvez reposer l'autre. Là, c'est reparti sur du debout assis. Comme ça, on fait travailler à nouveau les jambes. Je vous le montre de profil. On va se faire un petit mix entre deux exercices qu'on aime bien. On va mixer l'exercice debout, genou, genou, et celui où on fait 3, 2, 1 pour aller s'asseoir. D'accord? Quand je descends, je fais contrepoids, la boîte elle est à hauteur de mes épaules, mes mains sont devant. Et quand je me lève, et bien mes mains ne bougent pas. Elles me font un repère pour amener les genoux vers mes mains. C'est parti. Donc, debout, genou, genou, et 3, 2, 1. Debout, genou, genou, et 3, 2, 1. Debout, genou, genou, 3, 2, 1. Debout, genou, genou, et 3, 2, 1. Allez, on a fait la moitié. Genou, genou, 3, 2, 1. Debout, genou, genou, 3, 2, 1. Debout, genou, genou, 3, 2, 1. Allez, encore 2. Genou, genou, 3, 2, 1. Genou, genou, 3, 2, 1. Et le dernier, genou, genou, et 3, 2, 1. Reposez les bras. Si vous ressentez le besoin, inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait. Laissez tomber le poids de la tête pour soulager les trapèzes. Soufflez bien, arrondissez le haut du dos. Et sur l'inspiration, ramenez les épaules et puis la tête à sa place. J'ai prévu du coup un étirement spécifique au niveau des épaules en fin de séance. Cette fois-ci, vous mettez debout face à votre chaise. Debout face à ma chaise. Toujours avec mes boîtes. Comme je travaille avec les boîtes devant, je travaille forcément l'axe des épaules. Et là, je vais vous demander de venir ici, ramener talon, pointe sur la chaise et vous reposez. Talon, pointe sur la chaise et vous reposez. Talon, pointe, je pose. Talon, pointe, je pose. Talon, pointe. Talon, pointe. Voilà, c'est ça. Talon, pointe. Talon, pointe. Et je compte 1 pour chaque côté et je fais 10 fois. Si on était du coup sur une idée de renforcement musculaire pour gagner en endurance musculaire et ou en force, vous pourriez par exemple vos exercices les mettre sur du circuit avec 3 fois une série de 10 répétitions. Allez, dernier à droite, dernier à gauche. On reprendra les circuits training sur les prochaines séances. Et vous reposez. D'accord? Voilà, là comme on a ajouté le poids par rapport aux séances précédentes, j'y vais crescendo, ce sera une prochain objectif de travail toutes les 4-5 quand on aura tout le monde. Reprenez votre chaise et du coup, réinstallez-vous. Le troisième exercice, c'est le même que le premier. Le premier, vous veniez debout, genou dans l'axe, genou dans l'axe. Et là, ce que je vais vous demander, c'est d'emmener le genou croisé au coude opposé, le genou croisé au coude opposé. D'accord? Mais c'est le même exercice que tout à l'heure. Reprenez, bras devant et debout. Et là, je croise. Je croise les 3 temps. 3, 2, 1 pour venir m'asseoir. Debout, je croise.
Je croise. Et 3, 2, 1 pour venir m'asseoir. Croisez. Croisez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez bien les sphincters. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine. Et regardez un point fixe en face de vous. Plus vous allez être capable de grandir, plus l'équilibre sera facile à maintenir. 2, 3. Souffle. Croise. Croise. Et 1, 2, 3. Encore. Debout. Croise. Croise. 1, 2, 3. Et le dernier, debout. Croise. Croise. Et 1, 2, 3. Et reposez. Soufflez un bon coup. Parfait. Les abdos. Posez votre boîte au sol. Hop, venez vous asseoir. Petit exercice qu'on a déjà fait la semaine dernière. Mettez bien les mains de chaque côté. Avancez les épaules. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Vous soufflez, vous montez un genou. Soufflez, montez l'autre genou. Inspirez, reposez, reposez. D'accord? C'est l'exercice de la dernière fois. Avec ma boîte, elle va me servir de repère. Parce que je ne vais jamais redescendre mes pieds plus bas que la boîte. Soufflez, genou, genou. Inspirez, pied, pied. Genou, genou. Inspirez, pied, pied. Vous pouvez changer un coup à gauche, gauche, droite et un coup à droite. Droite, gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche, droite. Et droite, gauche, droite, gauche. Encore. Gauche, droite. Je redépose gauche, droite, sans jamais poser les pieds par terre. Essayez de ne pas aller plus bas que la boîte. Droite, gauche, droite, gauche. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Soufflez sur la montée. Inspirez sur la descente. Fermez bien les sphincters pour la réalisation de l'exercice. Et gauche, droite, gauche, droite. Parfait. Soufflez bien. Inspirez, étirez-vous. Étirez un côté. Soufflez bien. Inspirez et soufflez, étirez de l'autre côté. Grandissez-vous, étirez-vous. Reprenons ce même exercice. Je sais qu'avec vous, il fonctionne bien, j'en profite. Remettez les mains de chaque côté, les épaules plutôt vers l'avant, les fesses plutôt vers l'arrière. Cette fois-ci, toujours les pieds à hauteur de ma boîte. Vous venez, montez un genou, montez l'autre genou, et là, en 3, 2, 1, vous posez sur la boîte. Montez un genou, montez l'autre genou, 3, 2, 1, posez sur la boîte. Montez un genou, montez l'autre genou, 3, 2, 1, posez sur la boîte. Donc on fait un tout, gauche, droite, 3, 2, 1, et un coup, droite, gauche, 3, 2, 1. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Inspire, inspire, souffle. Et le petit dernier pour la route. Inspire, inspire, souffle. Et relâchez. Avancez-vous. Cartez les jambes. Venez chercher votre petite boîte. Et on déroule. Déroulez-la jusqu'aussi loin que possible. Tout est bien. Mais laissez bien le haut du corps s'en aller vers le sol. Et vous roulez pour revenir. Parfait. Mettez bien les mains sur les cuisses. Montrez le nombril le long de la colonne. Déroulez le bas du dos. Puis le dos. Puis les épaules. Et en dernier, la tête. Parfait. On est reparti debout. Gardez votre petite boîte. Remettez-vous à nouveau face à votre chaise. Vous allez poser votre boîte sur la chaise. La boîte est sur la chaise et cette fois-ci, je vais vous demander de venir prendre appui sur le pied droit, venir poser le pied dessus, à côté, dessus, de l'autre côté. Je recule et je pose mon pied gauche devant, je viens dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule,
recule, reviens. Dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule, recule, je change de pied d'appui. Dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule, recule. Allez, dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule, recule. Dessus, à droite, dessus, à gauche. Recule, recule. Dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule, recule. Dessus, à gauche, dessus, à droite. Recule, recule. Et une dernière fois, de chaque côté. Dessus, à gauche, dessus, à droite. Voilà. Et donc, du coup, le dernier, dessus, à droite, dessus, à gauche. Très bien. Soufflez un bon coup. C'est parfait. Vous pouvez maintenant, du coup, garder la boîte ici. Ça va vous servir de repère. On va aller travailler le haut du corps, puisqu'on a fini nos 3 mouvements de bas du corps. Mettez les mains dans l'axe, sur le dossier, sur l'assise de la chaise, de chaque côté de votre boîte. Venez ici vous mettre en gainage. Et là, c'est juste ce qu'on appelle des pompes omoplates. Laissez le torse. Imaginez que vous emmeniez votre poitrine vers la boîte. Les bras sont tendus. J'accepte juste de creuser mes omoplates l'une contre l'autre. Et je repousse. Tout se passe au niveau de l'articulation de l'épaule. Mes omoplates se rapprochent, elles se reculent. Mes omoplates se rapprochent, elles se reculent. Mes omoplates se rapprochent, elles se reculent et vous soufflez tranquillement. Reposez la boîte. Gardez les mains sur la chaise. Mettez les pieds un peu plus loin et venez étirer vos épaules et votre dos. En poussant les épaules, bras pliés sur la chaise vers vos jambes. Les jambes sont tendues. On est en appui sur la pointe de nos pieds. Les talons sont bien au contact du sol et vous poussez les fesses vers l'arrière et vers le haut. Soufflez bien. Voilà. Continue sur les abdos. Revenez en marchant vers la chaise et recentrez-vous. Ok. Récupérez toujours votre petite boîte et venez vous installer avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Venez vous accroupir et placez les coudes à l'intérieur de vos genoux. C'est le dernier exercice avant les étirements. Voilà. Donc celui-là, il fait tout travailler, il n'y a plus de distinction, on est sur des mouvements complets. Venez pousser avec les coudes vers l'extérieur pendant que vous poussez avec les genoux vers l'intérieur. La boîte, elle est entre vos mains et elle vous sert d'appui comme si vous pouviez vous tenir à votre boîte pour venir. Allongez votre dos, agrandissez-vous, laissez les fesses aller vers vos talons, mais rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et grandissez, allongez votre dos et amenez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, expirez, trouvez la bonne mesure encore. Inspirez, expirez, une dernière fois. Inspirez, expirez. Parfait. Posez votre main gauche, paume vers le haut, sur le sol. Ça ne me sert pas vraiment à me tenir. Elle me retient seulement. Et là, ma petite boîte, je l'ouvre et je l'emmène en haut au-dessus de moi. Inspirez. Et quand vous soufflez, vous échangez. Posez la paume de main vers le haut, le dos de la main sur le sol. Et vous ouvrez votre petite boîte. Inspirez. Expirez, revenez. Allez encore. Et 2. Soufflez bien. Encore. Voilà. Et 3. Grandissez-vous, inspirez-vous. Étirez-vous, soufflez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous, allongez-vous. Soufflez, relâchez. Cette fois-ci, vous mettez votre boîte par terre et vous allez pouvoir mettre les mains sur la boîte et vous venez laisser tomber le poids de la tête vers le bas, refermez les pieds dans l'axe parallèle et laissez tomber le haut du corps. Vos mains sont sur la boîte. Si c'est possible, vos mains sont de chaque côté de la boîte. Ok, parfait. Étirez un petit peu plus, ouvrez davantage les pieds. Ramenez les coudes l'un contre l'autre.
Laissez le poids des coudes vous emmener vers le bas et vous allez poser dans l'idée sur votre boîte. Le but du jeu, c'est de toucher un maximum à la boîte. Ou si vous le pouvez, allez toucher par terre dans l'absolu. En attendant d'aller vers cet objectif, laissez bien tomber le poids des coudes sur ce mouvement pendulaire que nous avions fait en début de séance. Soufflez bien, laissez faire. Soufflez bien. Voilà, 3 grandes respirations. La dernière, inspirez, expirez et relâchez. Ok, réunissez les pieds. Cette fois-ci, ici, avec les pieds resserrés, laissez tomber le poids du corps. Parfait. Récupérez votre boîte et venez vous accroupir avec la boîte devant vous. Dos allongé, bien grandi. On est encore sur du travail de l'équilibre. Parfait. Reposez la boîte, laissez tomber le poids de la tête, tendez dans les jambes. Ok. Et on se redresse en pliant dans les genoux. Amenez la boîte vers votre nombril et déroulez le haut du dos en gardant la boîte précieusement contre vous. Parfait. Et reposez votre boîte. Très bien. Récupérez la chaise. Voilà. Super. Ramenez les fesses au bord de la chaise. Prenez votre genou dans vos mains. Doucement, en soufflant, amenez votre genou vers votre épaule. Soufflez bien, gardez le grandissement. Amenez si possible ici votre cheville vers votre fesse. Donc vous inspirez, vous prenez votre cheville et vous soufflez pour amener le talon à la fesse. Laissez tomber le haut du corps sur le bas du corps. Sur l'expiration, soufflez bien. Inspirez, gardez votre cheville dans vos mains. Amenez le pied sur votre genou ou à l'intérieur de la cuisse, comme vous pouvez. Voilà, très bien. Et ici, attrapez avec la main droite votre genou et doucement en soufflant, amenez le genou vers l'épaule. Vous devez garder le creux naturel dans le bas du dos pour réaliser cet exercice. Sinon, vous ne sentirez pas l'étirement dans la fesse. Inspirez, relâchez. Soufflez, tirez le genou vers votre épaule de l'autre côté. Inspirez, relâchez. Et lorsque vous soufflez, vous pouvez ramener à nouveau votre genou à votre épaule. Très bien. Relâchez, prenez le genou de l'autre côté. Doucement en soufflant, amenez le genou vers votre épaule. Gardez le grandissement de votre dos. Prenez les mains sur la cheville, ramenez le talon vers la fesse sur l'expiration. Laissez tomber le haut du corps vers le genou. Soufflez bien, laissez l'expiration se faire. Et lorsque vous en ressentez le besoin, sur l'inspiration, attrapez votre cheville, posez votre pied sur votre genou. Gardez bien le creux dans le dos. Avec la main gauche, prenez votre genou droit, soufflez, emmenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez le genou vers l'épaule. Super, parfait. Et inspirez. Voilà, reposez et relâchez. Ok. Pieds écartés de la largeur du bassin. Amenez les mains l'une contre l'autre, les coudes sortis. Amenez votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. Le genou droit pousse vers l'extérieur pendant que le genou gauche, lui, résiste. Comme le genou résiste et pousse, mon coude va pouvoir venir repousser lui aussi. J'ai un bon appui avec mes mains l'une contre l'autre, que je repousse pour emmener mon bras droit vers le plafond et je regarde au-dessus de mon bras droit. Soufflez bien et là, rentrez le nombril le long de la colonne, amenez les omoplates l'une contre l'autre et allongez bien votre dos, profitez de cette poussée et il y a une résistance au niveau du genou. Sur l'inspiration, rentrez bien le nombril le long de la colonne, revenez à la force des abdominaux droit devant vous, toujours le dos bien droit, vous revenez à la position de départ, parfait. Et on est reparti de l'autre côté avec donc
le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le genou gauche pousse vers l'extérieur pour pousser le coude droit. Et je vais emmener le coude gauche vers le plafond et regarder au-dessus de mon coude gauche. Profitez de cet appui main contre main pour allonger votre dos et pensez bien que vous emmenez toujours les omoplates l'une contre l'autre. Rentrez, périnée engagé. Inspirez, revenez. Ça se passe au nombril, c'est le ventre qui travaille à la position de base. Nous en faisons de chaque côté. Allez, c'est parti à gauche. Soufflez, allez chercher l'appui. Poussez avec le genou vers l'extérieur. Repoussez sur le coude gauche et amenez le coude droit vers le plafond en regardant au-dessus de votre coude droit. Poussez avec les mains l'une contre l'autre pour allonger votre dos, emmenez les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, revenez. Voilà. Soufflez, repartez de l'autre côté. Très bien. Allez, ouvrez bien grand les coudes et allez chercher loin vers le haut avec votre coude gauche. Allongez votre tête comme si vous vouliez aller pousser le mur d'en face avec. Il y a vraiment ce grandissement du dos qui est important sur cet exercice-là. Et rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. Sur l'inspiration, revenez à la position de départ. Allez, dernière fois à droite. Soufflez, allez chercher la position. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous. Allez chercher le plus loin dans la position possible. Et surtout, pensez à bien repousser genou contre coude pour chercher cette opposition. Inspirez, revenez en face. Et soufflez, allez chercher l'autre côté. Le coude droit est en appui sur le genou gauche. Le genou gauche pousse bien vers l'extérieur. Profitez de l'appui sur vos deux mains pour vous allonger, grandir. Venez regarder au-dessus de votre coude gauche et allongez-vous, étirez-vous. À la fin de l'expiration, sur l'inspiration, revenez bien en face et relâchez. Parfait, super. Très bien. Prenez votre main droite, amenez la main droite sur l'épaule gauche et doucement en soufflant, amenez du coup ici votre bras vers vous. Soufflez bien. Étirez bien votre omoplate. Et voilà, on reste bien. C'est 20 à 30 secondes, hein, les étirements de fin de séance. Souvenez-vous, les pompes omoplates que l'on a faites, par exemple, il faut bien les étirer. Voilà, relâchez. Inspirez, installez la main droite sur l'épaule, la main gauche pardon, sur l'épaule droite, et allez souffler. Emmenez votre main bien par-dessus votre épaule. Soufflez bien. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, relâchez bien les bras. Ok. Paume de main vers le haut. Abaissez les doigts. Tendez votre bras. Et sur le bras tendu, vous ramenez les doigts vers votre nombril. Donc à l'intérieur. Voilà, comme ça marche. Je vais vers le genou gauche si c'est ma main droite. Oui, comme ça. Parfait. Mon bras reste dans l'axe, mais c'est juste que si je viens incliner ma main, je ne ferme pas le bras. Main tendue, vous attrapez vos doigts, vous allongez votre main et vous tendez votre bras. Mon bras gauche est dans l'alignement de mon genou gauche. Mais regardez, c'est juste les doigts que je vais emmener vers mon genou droit et vers mon nombril en diagonale. Voilà, parfait. Essayez de descendre un maximum les épaules. Hein. Vous gardez bien droit, vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez et relâchez. Inspirez, fermez les poings, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, serrez les poings, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, serrez les poings, levez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait, très bien. Et donc, pour soulager en dernier, ici les trapèzes. Prenez votre main droite et vous la mettez derrière votre tête. C'est l'exercice qu'on fait aussi avec les télétravailleurs quand vous êtes sur l'ordinateur un petit moment. Votre coude va venir abaisser vers l'avant. Mettre une légère pression sur votre tête et bien étirer ici les trapèzes qui s'insèrent au niveau des cervicales, des omoplates et des épaules. C'est bien. Inspirez, relâchez. Et là, comme on est à droite, vous allez vers le genou droit.
Regardez dans la diagonale, un coin de mur, et vous refaites la même chose, mais du coup désaxé. Soufflez bien. Laissez bien reposer le poids du coude pour amener une flexion supplémentaire au niveau des cervicales et avoir un étirement de plus grande qualité, un mouvement de plus grande amplitude. Alors, on sent que ça relâche ici. Hein. Voilà, et relâchez. Parfait. La même chose sur le côté, toujours ma main droite, mais cette fois-ci, c'est mon oreille droite que je viens chercher. Et je laisse tomber le coude à droite pour étirer. Soufflez bien. Sur l'inspiration, tranquillement, je vais laisser le poids du bras s'en aller et laisser tranquillement mon épaule bien descendue, mon oreille revenir vers mon épaule. Je ne pas en levant les épaules. Donc, on essaye d'avoir 15 secondes sur chaque étape. Avec la main gauche, je prends l'arrière de ma tête, coude bien face dans l'axe et je descends tout droit. Soufflez bien. Relâchez bien. Arrondissez bien les épaules. Laissez le haut du dos s'arrondir. Vous pouvez descendre le plus que vous voulez et rentrez bien le nombril le long de la colonne. Arrondissez bien le bas du dos. Soufflez. Et quand vous avez besoin d'inspirer, relâchez la pression. Inspirez. Allez chercher en diagonale vers la gauche et étirez. Soufflez bien, laissez bien cette épaule droite au repos. Soufflez, plus j'expire, plus je peux aller loin dans l'étirement. Plus je vais chercher un mouvement ample, plus l'étirement est important. Inspirez, relâchez et déplacez votre main. Cette fois-ci, votre main gauche vient chercher l'épaule, l'oreille gauche, pardon, et j'emmène ma tête vers l'épaule gauche. Laissez bien l'épaule basse à droite. Soufflez, regardez un point fixe en face de vous et laissez faire. Naturellement, le poids du coude permet d'avoir un étirement de plus grande qualité. Vous pouvez laisser le poids du coude descendre doucement et puis ramener doucement après, sur l'inspiration, votre tête dans l'air. Parfait. Avec les mains cette fois-ci, je vous le montre de profil. J'aime bien le faire assis celui-là parce que je sais que vous ne tricherez pas en cambrant le bas du dos. Vos mains, vous allez les réunir dans le dos, paume de main l'une contre l'autre, ramenez les doigts vers le dos, puisque dans l'autre sens, ça ne marcherait pas. Imaginez qu'en fait, vous alliez accrocher votre soutien-gorge et vous ramenez les doigts vers le haut, les paumes de main l'une contre l'autre. Je vous montre de plus près. Ici, là, vous avez amené les doigts l'un vers l'autre. Vous grimpez le long du dos, vous ramenez les mains l'une contre l'autre et ramenez les coudes et les épaules bien vers l'arrière, épaules bien vers le bas. Si ça ne marche pas comme ça, de le réaliser déjà comme ça. D'accord? Mais emmenez bien les coudes vers l'arrière et abaissez bien les bras. Ensuite, relâchez. Positionnez doigts croisés, index vers le bas et poussez vers le bas le plus possible et ramenez vers l'arrière. Donc, je pousse et vers le bas et vers l'arrière en même temps. Inspirez. Expirez donc le plus possible. Inspirez. Expirez. Voilà. Et relâchez. Parfait. Et donc, pour terminer, accrochez les doigts, étirez-vous, grandissez-vous, balayez un grand coup comme le matin quand on se lève. Et vous relâchez. Bravo, très bien tout le monde, je vous félicite.